Vendredi, Barack Obama a accusé la Russie d'avoir orchestré le piratage des comptes e-mail d'Hillary Clinton. Il a brandi la menace de représailles alors que le ministre de la Défense français vient d'annoncer pour janvier la mise en place d'un cybercommandement. La cyberguerre n'est plus une fiction et la cyberdiplomatie devient une nécessité. Bonjour David Martineau. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de France pour la cyberdiplomatie et l'économie numérique. Un mot d'abord sur la déclaration vendredi de Barack Obama qui a clairement accusé la Russie de s'être immiscée dans l'élection américaine et qui a menacé la Russie de représailles. Que reprochent exactement les Américains aux Russes ? Ce que les autorités américaines reprochent aux Russes, c'est une cyberattaque au sein des comptes du DNC, Democratic National Committee, le parti démocrate américain, et dans les comptes des candidats. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait que les services russes, apparemment, aient dévoilé ces informations via Wikileaks. Et donc, du coup, ça a entraîné un certain nombre de critiques contre la candidate démocrate qui s'en est trouvée encore plus fragilisée. Pourquoi les Américains ont-ils choisi de rendre publiques ces agressions russes ? Parce que on sait grosso modo que ça existe depuis la création d'Internet, et je ne parle pas des écoutes de la NSA. Qu'est-ce qui est en train de changer là ? Ouais, on est vraiment en train de changer d'époque. C'est la deuxième fois seulement que les Américains attribuent une attaque, c'est-à-dire, dans notre jargon, disent qui est l'auteur de la cyberattaque. La première fois, c'était au moment de l'attaque contre Sony, du studio Sony Pictures, et l'attaque avait été attribuée au service nord-coréen. Et c'est la deuxième fois parce que, à l'évidence, et nous en parlons avec eux, ils ont maintenant des certitudes, c'est ce qu'ils nous disent, et simplement, ils veulent que ça cesse. Alors, comment ça va cesser ? Est-ce que ça peut cesser quand Barack Obama annonce des représailles ? Et si représailles il y a, que peut faire un État comme les États-Unis ? Alors, le président Obama a été très clair sur le fait qu'il allait rester très ambigu sur la réponse. Ça peut être une réponse dans le combat numérique, ça peut être une réponse diplomatique, type sanction, on ne sait pas, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut aussi être des choses dont nous n'aurons jamais connaissance. Et je crois que, à l'évidence, c'est important pour les Américains de se laisser toutes les options. Mais l'objectif, c'est vraiment la désescalade. C'est-à-dire que, de leur point de vue, que les Russes attaquent leurs intrusions et qu'on revienne à une situation relativement calme. Qu'est-ce qu'un pays peut faire ? Qu'est-ce qu'une puissance comme les États-Unis peut faire pour gêner une puissance comme la Russie ? Le même genre de choses que les Russes ont fait aux Américains. C'est-à-dire aller chercher des renseignements ? Se renseigner, dévoiler ces informations si elles sont considérées comme gênantes, détruire à distance des capacités, des réseaux de télécom, des serveurs, etc. Voir, et ça c'est l'étape d'après, nous n'y sommes pas encore, prendre à distance le contrôle de quelque chose. L'Allemagne a récemment reconnu, David Martineau, des cyberattaques, elle aussi, venant également de la Russie. La France n'évoque pas publiquement ce genre d'attaque. Nous, on n'en a jamais été victime. Il y a deux stratégies en matière de cyberguerre. Soit on en parle, soit on n'en parle pas. Il y a des nuances là-dedans. Et là, c'est aux cyberdiplomates que je m'adresse. Oui, la France n'a jamais attribué une attaque, n'a jamais dit qu'elle avait été victime d'une attaque et par qui. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas eu. L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information a notamment dit que, ne serait-ce qu'en 2015, il y avait eu de l'ordre de 15 attaques suffisamment signifiantes, suffisamment importantes pour qu'elle-même s'en trouve saisie et s'en occupe. Donc, bien sûr qu'il y a des attaques, tout le monde est attaqué. Et tout le monde se souvient de l'attaque contre Télé 5 Monde, qui était une attaque majeure. Dire ou ne pas dire... À chaque fois, il faut faire une analyse des coûts et des avantages de dire qui est à l'origine d'une attaque. Dire, ça permet d'envoyer un signal à l'attaquant sur le thème « on vous a trouvé, on vous a vu, on sait que c'est vous, ne recommencez pas ». Ne pas le dire, c'est se donner la possibilité de continuer à chercher, de continuer à apprendre et de continuer à s'organiser. Donc voilà, aujourd'hui, la France a choisi de ne pas dire qui est à l'origine de ces attaques. David Martineau, ambassadeur pour la cyberdiplomatie, on connaît la diplomatie, on connaît la guerre et pour cause avec ce qui se passe en Syrie. La guerre froide, on a connu. Les Français connaissent moins la cyberguerre. C'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. C'est une nouvelle époque. On est dans une nouvelle séquence des relations internationales. Pour moi, on a vraiment changé d'époque. En effet,
précisément avec cette attaque contre le Parti démocrate américain, parce qu'encore une fois, pour la deuxième fois de leur histoire, les États-Unis ont attribué, et pour la première fois, ils ont dit qu'ils engageraient des contre-mesures ou des représailles si ces phénomènes devaient se poursuivre. Donc on a vraiment changé d'époque. D'une certaine manière, ça ressemble à ce que le monde avait vécu dans les années 50, quand les puissances tentaient de s'armer du point de vue nucléaire. Et en même temps, ça n'y ressemble pas, parce que les ressorts de cette guerre sont totalement différents. Et surtout, parce que les années 50, c'était la guerre froide, qu'on peut définir par un affrontement bipolaire entre deux puissances ou deux camps, et des conflits qui étaient périphériques, c'est-à-dire qu'on ne s'affrontait pas directement. Là, ça ressemble beaucoup plus à une guerre chaude multipolaire, au sens où, en effet, les attaques sont quotidiennes, dans tous les sens, et tout le monde s'arme. C'est pas juste les États-Unis, le camp américain, le camp allié et la Russie. Tout le monde s'arme. Il y a une notion de dissuasion là aussi. On sait qu'avec la guerre nucléaire, la dissuasion, c'était si vous attaquez, on attaque. Il y avait la riposte graduée. Et au final, il y avait la bombe. Est-ce que la bombe cybernétique existe? Est-ce qu'on peut lancer un feu cybernétique sur un pays? Je crois que le caractère de dissuasion radicale qui s'attache à la dissuasion nucléaire ne peut pas être appliqué à la cyberguerre et au cyberespace. Ce n'est pas du même ordre. Néanmoins, ce que fait le président Obama, c'est bien d'envoyer un message de dissuasion. Mais du point de vue français, en tout cas pour le moment, on considère que la meilleure défense, c'est la défense. Alors justement, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé la semaine dernière plus de moyens pour la cyberguerre, des moyens humains, il va recruter. Il a annoncé aussi pour janvier un cybercommandement. Ça y est, la cyberdéfense, ça fait partie de la mission des armées à côté de la cyberdiplomatie? Oui, c'est un terrain nouveau, relativement récent, mais qu'on peut effectivement définir comme le combat numérique. Et donc, nous avons maintenant des combattants numériques, des défenseurs numériques aussi, à l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, et nous avons aussi ce cybercommandement qui monte en puissance, parce qu'aujourd'hui, les opérations militaires sont en général accompagnées d'opérations dans le cyberespace, et aussi parce qu'il faut qu'on soit en mesure de se défendre, et également, c'est une des missions très clairement définies du commandement cyber, de riposter et de neutraliser. Ça veut dire qu'on peut attaquer autant qu'on se défend. Est-ce qu'il y a l'équivalent? Est-ce que vous, en tant que diplomate, David Martinon, vous travaillez à l'équivalent d'une convention de Genève pour la cyberguerre? C'est-à-dire que la convention de Genève encadre les droits de la guerre quand on peut les appliquer. Est-ce que demain, il y aura une convention de Genève de la cyberdiplomatie ou de la cyberguerre pour ne pas faire n'importe quoi? Alors, pour le moment, une convention, ce n'est pas d'actualité. Mais mon travail, effectivement, c'est, avec nos partenaires et au sein de l'ONU, de faire en sorte de clarifier les règles. Et nous avons déjà obtenu un premier consensus qui est très important, qui consiste à considérer que le droit international public, le droit de la guerre et le droit de la paix s'appliquent totalement et complètement au cyberespace. Ça ne suffit pas. Il y a un certain nombre de choses, de principes très clairs qui sont extrêmement importants, et on le voit dans l'affaire américano-russe. C'est par exemple ce que dit la Charte des Nations Unies dans son article 51, le droit de la légitime défense. Quand un État se sent agressé ou est agressé, il peut se défendre. Mais il faut aller bien au-delà de ça, parce que, encore une fois, les ressorts de la guerre dans le cyberespace sont assez différents de ce que l'on a vu ailleurs. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de forger des normes de comportement, des recommandations pour les États, qui devraient les appliquer de manière volontaire. Et ça, c'est un travail qui est très, très fin et très minutieux, et pour lequel le consensus est toujours difficile à atteindre. David Martinon, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour la première fois pour évoquer ces questions. Ambassadeur de France pour la cyberdiplomatie et l'économie numérique, merci à vous. Merci de votre invitation.